Bonjour chers amis internautes, on démarre la revue d'actu de ce vendredi 14 juillet avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui est réélu au comité exécutif de la CAF lors de la 45e Assemblée générale. Il est le seul représentant de la zone UEFOA. Deux autres Sénégalais, Fatou Gaye et Ousmane Kane, ont rejoint les instances de la CAF. Fatou Gaye a été nommé membre de la commission centrale des arbitres de la CAF alors que le magistrat Ousmane Kane est devenu le président de la commission discipline. En marge de cette AG, la CAF a rendu hommage à des personnalités disparues dernièrement qui ont marqué leur empreinte le développement du football africain. Feu Salif Diao en fait partie. Décédé le 31 octobre 2022, il était le chef du service des sports de l'agence de presse sénégalaise et ancien coordonnateur général du réseau des journalistes sportifs des agences de presse africaines. En foot féminin, face à l'Algérie au stade Lat Dior de Thiès ce vendredi soir, l'équipe nationale féminine du Sénégal va pouvoir se frotter à l'une des meilleures nations africaines, une manière de se jauger avant les éliminatoires pour la prochaine CAN. Les deux dernières défaites face au Ghana ont succédé à l'élimination des barrages au mondial contre Haïti. Il y a donc une confiance à retrouver, de nombreux doutes à dissiper avant des rendez-vous cruciaux. Après le tirage au sort, des partenaires de Korkafal ont hérité du Mozambique qu'elles doivent affronter au mois de septembre prochain à l'occasion du premier tour. Sortir avec de bons résultats face aux joueuses de Farid Ben City remettrait une bonne ambiance dans la tanière. Actu Mercato avec Mbaye Diagne qui quitte encore l'Europe. Libre de tout contrat depuis son départ du Fatih Karagümrük, le joueur de 31 ans s'est engagé pour 2 ans avec Al Khadisiyah. Sur sa page Instagram, l'attaquant a partagé un petit message à ses fans où il revient un peu sur les raisons de son départ. Parfois, tu dois être clair et prendre des propres responsabilités. Je dis merci à mes amis, mes fans, vous êtes toujours là quand je suis triste. Ce club m'a tout donné, j'ai dit oui, j'ai accepté, j'ai beaucoup réfléchi avant de dire oui, a-t-on compris de sa publication. En Ligue Pro, il ne reste plus qu'une journée avant que la saison de Ligue 2 ne soit dénouée. La journée finale de ce week-end promet le feu et des événements inattendus avec peut-être une fin heureuse pour certains et des changements de situation pour d'autres. Tout est encore envisageable, que ce soit la montée au titre ou la relégation. Suivez en direct les affiches et les résultats des championnats locaux sur wisport.com tout au long du week-end. En basket, Moustapha Gaye et ses Lions sont dans la dernière ligne droite de leur préparation à l'Afrobasket 2023. Depuis un mois, le groupe désormais réduit à 14 joueurs s'entraîne à Dakar. Des séances d'entraînement cumulées aux matchs amicaux, un rythme qui va bientôt prendre fin. Dans un entretien avec Record, le sélectionneur parle de l'importance de ces matchs tests et du programme des Lions qui vont bientôt rallier la ville hôte de la 26e édition de l'Afrobasket féminin. Dans quelques jours, le technicien va faire part de ses choix définitifs concernant le groupe qui va défendre les couleurs du Sénégal à Kigali. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wisport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.